Le jour suivant le Shabbat, le dimanche, est le jour de la résurrection de Jésus-Christ, l'événement fondamental qui distingue le christianisme de toutes les autres religions. Jean 21. Depuis, les croyants se réunissent le premier jour de la semaine pour célébrer sa victoire sur le péché et sur la mort. Acte 20, 7, 1 Corinthiens 16, 2. Bien que Dieu ait désigné le sabbat comme jour sacré, Jésus a montré qu'il était maître du sabbat. Matthieu 12, 8. Jésus a dit qu'il était venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi. Nul n'est justifié par le respect de règles. L'humanité pécheresse n'est justifiée que par la foi en Jésus. Romains 3, 28. Paul fait écho à cette vérité aux Colossiens 2, 16, 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Le jour du Seigneur correspond au dimanche, mais il n'y a pas de lien direct avec le sabbat juif. Le dimanche n'est donc pas le sabbat chrétien. Nous devons mettre un jour à part pour nous reposer et honorer notre Seigneur qui est mort et ressuscité pour nous. Mais nous ne sommes plus sous la loi. Romains 6, 14, 15. En tant que disciples de Jésus, nés de nouveau, nous sommes libres de l'adorer tous les jours selon notre conscience. Romains 14, 5, 6 explique clairement comment gérer ces zones de gris dans notre vie de disciples. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur, et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qu'il le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur, et il est reconnaissant envers Dieu.